Et coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver parce que ça fait un petit moment que j'avais pas pu filmer. Les 2 dernières semaines ont été bien intenses. Si vous avez suivi un petit peu tout ça sur Instagram, ça a été compliqué pour moi de ressortir la caméra, etc. Mais me voilà de retour. Je disais donc, si vous avez suivi un petit peu tout ça, vous devez savoir que la boutique Etsy est enfin ouverte. Bien sûr, je suis archi contente puisque c'est quand même un projet que je porte depuis plusieurs mois maintenant et donc l'ouverture c'est quand même une première forme d'aboutissement, donc je suis très contente que ce soit enfin disponible tout ça. La boutique est donc ouverte depuis une petite semaine maintenant, puisqu'à l'heure où je filme on est samedi 5 mars. Samedi 5 mars, donc voilà, ça fait quasiment une semaine que la boutique est ouverte et j'ai fait du coup mes 2 premières ventes. Sincèrement je pensais absolument pas vendre sur la première semaine. Je me doutais bien que ça allait être un petit peu compliqué au début de faire connaître la boutique, etc. Et finalement j'ai fait 2 ventes du coup, une par Etsy et une en main propre du coup. Trop chouette, j'ai du coup un petit doudou, 2 bavoirs et un petit lot de lingettes qui sont déjà partis, donc très franchement j'en demandais pas tant et je suis vraiment très reconnaissante du coup de cette première semaine et j'en profite pour du coup remercier encore les personnes qui m'ont fait confiance pour ces premières ventes, parce que j'imagine que c'est pas évident comme ça d'acheter chez une créatrice qui débute et voilà, quand il n'y a pas forcément d'avis, de retour d'autres clients, etc. Donc merci beaucoup, vraiment je suis hyper contente. Voilà, du coup pour ce qui concerne l'ouverture de la boutique, je vais donc pouvoir à partir de maintenant vous mettre dans la barre d'infos du coup le lien de la boutique Etsy et également le lien du compte Instagram de la boutique, où j'essaie du coup voilà, de vous poster un petit peu tous les jours des photos des produits, de ce que je fais, etc. Je vais pouvoir voilà, je pense vous tenir un petit peu informé au fil du temps de la création de nouveaux produits, de la nouvelle collection qui va arriver au printemps, été, là je sais pas exactement encore, mais voilà, donc je vous montrerai tout ça sur Instagram. Si vous voulez aller me suivre là-bas, n'hésitez pas, c'est du coup Au Fil des Mômes comme le nom de la boutique. Concernant maintenant cette vidéo, je pense qu'on va partir sur un vlog sur une seule journée. J'ai pas trop l'habitude de faire ça, généralement je fais plutôt sur plusieurs jours en fait, mais comme je vous disais, le programme est assez chargé là, entre la boutique, la formation et ma vie à côté, c'est un petit peu compliqué, donc on va faire une seule journée ensemble, mais du coup une journée 100% dédiée à la boutique en ligne. Et on va commencer ce matin, là il est 9h30 je crois, quelque chose comme ça. On va commencer par un petit peu de rangement et d'organisation, je vais vous expliquer tout ça. Du coup pour le rangement on va s'attaquer à ça. Hop, j'ai une grande bibliothèque, vous allez absolument rien voir avec la fenêtre. J'ai une grande bibliothèque en fait où à la base il y avait uniquement des livres, et puis petit à petit en fait j'ai commencé à y mettre mon matériel de couture, vous voyez la machine, etc. là, des tissus et tout, et finalement les livres commencent à prendre de moins en moins de place, et surtout le matériel de couture commence lui à grignoter de l'espace, puisque vous savez que du coup la boutique au fil du temps commence à prendre de la place dans ma vie, mais commence également à prendre de la place aussi dans ma maison. Je vous montre là sous mon bureau, très franchement j'ai un petit peu honte, mais au moins vous voyez l'envers du décor. J'ai pas de place en fait pour ranger tout ce que j'ai. Là vous voyez il y a juste ici du coup les cartons que j'ai reçus pour expédier les commandes. Là dedans c'est encore des nouveaux tissus, de l'éponge, du minky, etc. Pour la prochaine collection. Le petit sac c'est des tissus que je suis allée récupérer hier chez Mondial Tissu. Et dans les boîtes là qu'est-ce que c'est? Il y a des du coup un peu de stock en fait, tout simplement des choses que j'ai déjà cousues, des pièces qui sont prédécoupées et qu'il faut que je couse. On fera peut-être ça cet après-midi d'ailleurs, mais ça ne le fait pas quoi. Vous voyez bien que c'est quand même un petit peu problématique quoi, c'est sous le bureau, enfin tout va bien quoi. Donc on va ranger tout ça. Du coup globalement le plan ça va consister à mettre en fait tout ce qui concerne la boutique en ligne dans l'étagère que vous voyez du coup derrière moi, enfin dans la bibliothèque. Là je réserve cette bibliothèque à tout ce qui concerne mon matériel de couture et la boutique, etc. Et puis les quelques livres que j'ai en bas, du coup ça va monter à l'étage puisque j'ai un meuble en haut où je peux ranger un petit peu tout ça. Donc on va dédier du coup tout ça à la boutique. Pour vous faire du coup un petit inventaire de tout ce qui se trouve dans ce meuble, on a là du coup tous mes livres de couture, couture bébé, couture adulte, qu'est-ce que j'ai, enfin j'ai pas mal de livres de patron, j'ai du crochet à l'époque où je faisais ça l'année dernière, des magazines de couture, et là j'ai mais vous voyez absolument rien en fait, j'ai des enveloppes comme ça où pareil je range mes patrons qui sont déjà découpés, etc.
Donc tous les livres ici. Là c'est des tissus à moi. Au-dessus j'ai quelques restes des tissus de la boutique. Là vous reconnaissez j'imagine. Et dans ce papier de soie c'est des tissus de la nouvelle collection qui sont les pauvres. J'ai casé ça comme je pouvais en haut. Donc c'est vraiment pas pratique puisque je vois pas ce que c'est. Je vois pas ce que j'ai en stock. Ça me permet pas de me rendre compte de ce que j'ai encore ou pas. Donc il va falloir qu'on repense un petit peu ça. Les tâches du dessous, nous avons donc ma fidèle machine à coudre, le plaid où je prends mes photos pour Instagram etc, que vous allez sûrement reconnaître aussi. Dans ce carton je sais même plus ce que c'est, tout va bien. Juste ici on a du coup ma boîte à couture avec tout mon matériel, les ciseaux, les épingles, bon, tout ce qu'il faut. Là c'est du bazar, je crois que là c'est du tricot dans cette petite pochette là. À l'époque où j'avais voulu me mettre au tricot aussi il y a quelques mois mais ça n'a pas franchement abouti. Du coup le fer à repasser. Et là, c'est une partie de ma collection de livres. Et en bas, j'ai plutôt ce qui concerne ma formation, donc tous les livres dédiés à la petite enfance, la parentalité, etc. Et là-dedans, c'est tous mes cours, du coup, que j'imprime au fur et à mesure de ma formation. Donc cet étage et celui-là, ça dégage. Je vais tout monter à l'étage. Je pense qu'on va commencer par ça. Comme ça va déjà me libérer 2 étagères. Je pense que ce sera pas mal. Et ensuite, on va essayer de caser tout ça là-dedans. Bon voilà, tout est vide, il y a juste la machine que j'ai laissée sur cette étagère du coup parce qu'au moins elle est à hauteur pour que je puisse facilement l'attraper et la porter quand je m'en sers. Il n'y a plus qu'à voir comment je réorganise tout ça maintenant. Bon, on va dire que j'ai à peu près terminé, je vous montre tout ça dans le détail. Du coup, première étagère, donc j'ai rangé hop, tout mon stock de tissus dédié à la boutique. Vous reconnaissez là du coup les tissus de la collection actuelle. Là tout ce que j'ai racheté pour les nouveaux modèles, donc l'éponge, le minky, les différentes sortes de minky. J'ai pris aussi un petit tissu moumoute là que j'ai vraiment trop hâte de travailler. Je trouve que ça, vraiment je pense que ça va être trop mignon quoi. Et après les tissus du coup de la nouvelle collection que je vous ai montré dans mon dernier vlog. Je vous mettrai du coup le lien juste ici si vous ne l'avez pas vu et que ça vous intéresse. Pareil qui sont trop beaux, enfin bref j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de faire ça. Ensuite sur le côté là du coup j'ai mis ma petite trousse avec mes aiguilles et tout ce qu'il me faut pour la couture à la main. Juste en dessous c'est mon matériel pour poser mes pressions. Tac, elles sont là, toutes mes petites pressions de toutes les couleurs avec la pince. J'essaie de vous montrer. La pince qui va avec du coup pour que ce soit voilà, assorti au tissu. Là dans cette boîte je peux vous montrer. C'est en gros tout ce que j'utilise pour faire mes envois, du coup mes colis. Hop. Donc des petites feuilles un peu rigides où je vous note un petit nom, un petit mot pour vous remercier, etc. La petite poinçonneuse du coup parce que je fais un trou et j'attache ça du coup au produit avec la petite ficelle que vous voyez là. Hop, mes petits feutres que j'adore et un petit rouleau de masking tape, je crois que ça s'appelle comme ça, là du joli scotch un peu pour fermer le colis de manière plutôt jolie. Ensuite cette étagère là, du coup la machine à coudre qui n'a pas bougé et mon frère a repassé, les deux indispensables on va dire. Juste en dessous là j'ai un petit doute, en fait dans cette boîte j'ai tout ce qui est en cours, on va dire les différents tests que je fais notamment pour les prochains prototypes. Et également les tissus que j'ai découpés ou voilà qui doivent être cousus, bref c'est tous les trucs un petit peu en attente, mais je les laisse comme ça accessibles parce que ça va pas tarder à ressortir. Et ici j'avais commencé à mettre le stock mais finalement je trouve que ça fait un peu bazar.
Donc je vais voir là, je vais aller faire quelques courses, je vais regarder peut-être si je trouve 2 petites boîtes que je pourrais mettre ici et là du coup pour faire et les produits Fenty et les produits en cours, que ça fasse un petit peu plus net peut-être, je sais pas, faut que je... juste un petit doute à ce niveau là. Ici du coup le stock de carton pour les livraisons et ma boîte à couture, peut-être qu'un jour je vous ferai une vidéo pour vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a là-dedans, c'est la boîte magique, on verra, si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire. Et du coup tout en bas on retrouve ma petite collection de livres de couture, les patrons et tout ça. Et à côté j'ai mis le plaid pour les photos et le matériel pour les photos de manière générale avec les petites fleurs séchées et tout, voilà. Je suis plutôt contente du coup de cette organisation pour le moment, donc on va laisser ça comme ça. Je vais peut-être aller faire les courses maintenant parce que je crois qu'il est bientôt 11 h, un truc comme ça, mine de rien ça prend du temps de tout ranger, organiser etc. Donc je vais aller faire quelques courses et on s'attaquera du coup à la couture a priori cet après-midi. Je vous retrouve, il est maintenant 13 h, j'ai fait du coup mes petites courses et j'ai mangé et là je sens arriver le coup de barre de début d'après-midi, donc il faut que je me dépêche de me remettre au boulot. On va coudre du coup cet après-midi, je vous avais dit là j'ai des pièces qui sont découpées et que j'ai plus qu'à coudre du coup, qui sont dans ma boîte là en cours que je vous ai montré tout à l'heure, donc on va coudre ça. Et je vous disais également que j'avais un test de nouveaux patrons à faire, donc on va faire ça aussi. Je vais faire un croquis d'abord, ensuite découper des pièces et puis peut-être faire un premier prototype, voir si les dimensions vont, est-ce que c'est joli, voilà. Du coup première chose que je veux faire c'est coudre un bavoir avec ce tissu là, du coup vous connaissez bien maintenant, puisqu'en fait ça fait partie des articles que j'ai vendus cette semaine avec les 2 premières commandes là, et donc je me suis dit qu'en fait à chaque fois que je vendais un article je le recouds, en fait je recouds le même histoire d'avoir un stock à peu près constant on va dire. Donc celui-là comme j'en ai plus qu'un en stock, je vais en coudre un deuxième histoire d'avoir un petit peu d'avance. J'ai déjà découpé du coup mes pièces, épinglées, tac là, et puis pareil avec l'éponge, donc j'ai plus qu'à assembler tout ça. Et deuxième chose c'est un doudou, pareil, donc les pièces sont déjà découpées, les 2 petites oreilles. Et donc les parties pour le carré, donc avec le Minky et avec ce tissu là du coup pareil que je vous avais déjà montré, qui est pas encore dispo sur la boutique, mais j'aimerais bien mettre 1 ou 2 modèles en vente avec ce tissu là du coup, qui est en joli un peu beige taupe avec des petites fleurs crème comme ça, enfin moi je le trouve vraiment beau et je pense que ça pourrait plaire aussi. Et surtout c'est un peu les teintes de couleurs vers lesquelles j'aimerais tendre sur la prochaine collection. Donc ça peut être une manière d'amorcer ça aussi. Il faut que je repasse mon tissu moi. Donc voilà, on va tester le doudou comme ça. Je pense que ça va être très bien. Donc je couds ces 2 modèles. Voilà du coup pour le petit doudou, je trouve que ça rend super bien dans ce tissu, j'aime bien le rendu. Je vais le prendre en photo, là vous voyez j'ai ressorti tout mon équipement du coup pour les photos. Je vais faire ça rapidement et je pense que je le mettrai en ligne ce soir du coup, donc si jamais il vous plaît, et ben voilà, ce sera probablement déjà dispo au moment où vous voyez ce vlog.
Voilà du coup pour ce qui est couture, la dernière chose je vous avais dit que je veux faire cet après-midi, c'est la création d'un nouveau patron, puisque donc là vous venez de voir pardon, le doudou du coup lapin avec les deux grandes oreilles là, et j'aimerais bien proposer un autre doudou, en fait une autre forme de doudou avec d'autres oreilles du coup d'un autre animal, et peut-être essayer de faire un doudou rond en fait cette fois là, c'est un doudou carré du coup pour le lapin, et peut-être là essayer de faire un doudou rond pareil avec le même système de hop, pour vous remontrer, un côté coton et un côté Minky, bah peut-être faire la même chose mais sous forme de rond, je sais pas, avec d'autres types d'oreilles. Je me dis que ça pourrait être sympa aussi et puis plaire peut-être à d'autres personnes. Donc je vais essayer de faire un patron comme ça. Bon, vous aurez vu la technique d'élaboration de patron d'une des plus grands professionnels, n'est-ce pas? Mais en attendant, je fais comme ça jusqu'à maintenant et ça fonctionne plutôt pas mal. Donc voilà du coup le patron potentiel du futur doudou. Donc comme pour le précédent doudou, j'ai du coup deux parties pour le corps du doudou, on va dire. Du coup une partie qui sera du coup en Minky et puis l'autre en coton, et que je viendrai rattacher au milieu comme ça pour avoir un doudou rond. Et sur le dessus j'aurai du coup normalement des petites oreilles rondes d'ours je suppose, voilà, qui viendront se positionner du coup comme ça sur le haut du doudou. J'ai essayé d'intégrer les marges de couture à mon patron, donc le rendu du coup sera un petit peu plus petit que ce que vous voyez là. C'est un premier essai, il faudra que j'essaye de le coudre pour de vrai, voir si ça fonctionne, si les proportions sont bonnes, etc. Mais je pense que le rendu va être très mignon aussi. Déjà j'aimais bien avec le lapin, mais je pense que ça va être trop chou aussi. Et avec les tissus que je vous montrais tout à l'heure, notamment le tissu moumoute là, pour faire les petites oreilles en fourrure et tout. J'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte d'essayer, mais malheureusement ce sera pas pour aujourd'hui parce que là... Quelle heure est-il? Il est bientôt 17 h. Je pars à nouveau au ski ce soir. Vous allez avoir l'impression que je pars au ski toutes les 5 minutes, ce qui n'est pas totalement faux depuis le mois dernier effectivement. Et ma valise n'est pas prête et je pars dans 2 heures. Donc autant vous dire qu'il faudrait peut-être que je me bouge un petit peu. J'aimerais bien sortir à Ico aussi une petite demi-heure peut-être parce qu'il fait super beau. Et j'ai pas encore trop pris le soleil aujourd'hui. Donc je vais m'arrêter là pour la couture. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. C'est vraiment un petit vlog pour le coup, hein. Je suis vraiment désolée mais j'ai pas le temps de faire plus. C'était juste voilà pour vous donner un petit peu quelques nouvelles et du coup voilà, vous informer de l'ouverture de la boutique, etc. N'hésitez pas du coup à aller y faire un petit tour si éventuellement vous avez des enfants ou si vous avez des cadeaux à faire ou autre. Voilà, vous trouverez peut-être quelque chose qui vous intéresse. Je vous remercie du coup de m'avoir suivi encore une fois. Dans la prochaine vidéo couture on fera donc a priori le premier prototype du doudou oreille d'ours là. Et j'aurai d'autres prototypes à faire aussi puisqu'il y a d'autres modèles que j'aimerais bien créer pour la boutique, notamment peut-être un cube d'éveil. Ça fait un petit moment que je réfléchis à comment je pourrais faire ça et c'est quelque chose qui me tente bien et qui apparemment vous tente aussi, puisque je vous ai demandé sur Instagram quel produit exactement vous voudriez voir sur la boutique, qu'est-ce qui pourrait vous intéresser, et le cube d'éveil est revenu plusieurs fois, donc je me suis dit que c'était peut-être le moment voilà de m'y intéresser. Donc a priori ça ce sera du coup pour le prochain vlog. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, je l'espère un petit peu plus longue. Bye bye.